Lao Tse, Tao Te Ching, livre 1er, poème 19. Si vous renoncez à la sagesse et quittez la prudence, le peuple sera 100 fois plus heureux. Si vous renoncez à l'humanité et quittez la justice, le peuple reviendra à la piété filiale et à l'affection paternelle. Si vous renoncez à l'habileté et quittez le lucre, les voleurs et les brigands disparaîtront. Renoncez à ces 3 choses et persuadez-vous que l'apparence ne suffit pas. C'est pourquoi je montre aux hommes ce à quoi ils doivent s'attacher. Qu'ils tâchent de laisser voir leur simplicité, de conserver leur pureté, d'avoir peu d'intérêts privés et peu de désirs. Explication. Ce poème, ainsi que le 17e et le 18e, n'ont aucun sens dans le monde occidental où tout est question de loi, de réflexion, de philosophie. Ce poème souligne l'énorme creux qui existe entre sagesse chinoise et philosophie occidentale. La sagesse chinoise, celle de Lao Tse, indique aux hommes la voie, mais ne leur impose rien. Elle leur montre la voie des grandeurs sans en faire des lois. Faut-il des lois pour réglementer l'amour entre enfants et parents? Une loi pour la solidarité entre les générations n'est-elle pas, par son existence même, une faillite de l'esprit de famille? Faut-il des lois pour la fidélité sans calcul? Des lois pour le travail bien fait sans contrepartie? La réponse de la sagesse est non. La réponse de la philosophie est oui. La philosophie, les spéculations stériles, les lois de contrainte ne donnent pas à l'homme la vertu et la grandeur. Il lui donne la crainte du philosophe et la crainte des lois. Affaiblissez les pouvoirs de la loi et de la philosophie, l'homme se tournera vers la barbarie. La bonté, l'humanité et tous les grands bienfaits ne sont pas affaires de manuels philosophiques. Ils sont affaires de quelque chose qui était au-dessus de tous les apprentissages, une petite étincelle qui nous animait jadis et dont on a perdu l'idée même de son existence.